différence, et la différence essentielle, ce n'est pas du tout le genre de ce cinéma, qui reste masculin, mais c'est le caractère collectif, c'est-à-dire qu'on peut dire que le cinéma d'avant la Nouvelle Vague, en France, est un cinéma patriarcal, alors que le cinéma de la Nouvelle Vague, c'est un cinéma qu'on dirait aujourd'hui, même si c'est un petit peu anachronique de le faire comme ça, un cinéma masculiniste. Au sens, non pas agressif du terme, mais au sens où il s'agit pour des jeunes hommes de revendiquer leur masculinité à un moment de crise du patriarcat. Et cette revendication passe par une revendication, je dirais en termes socioculturels, qui est une négation du caractère collectif du cinéma. C'est-à-dire qu'ils vont faire des films comme s'ils en étaient les auteurs exclusifs. Ce qui est faux, hein. Mais ce qui, idéologiquement, est très important, parce qu'ils vont inventer le cinéma d'auteur, c'est-à-dire un cinéma qui se prétend dans l'héritage de la grande littérature, en particulier du XIXe siècle, et de la littérature romantique en particulier. Celui qui a théorisé cette nouvelle posture, c'est Alexandre Astruc, qui deviendra lui-même, qui était critique et deviendra lui-même cinéaste. Dans l'Écran français, il publie en 1948 un texte qui s'intitule La caméra stylo, où il revendique l'idée que, grâce y compris aux améliorations techniques, désormais, dans un avenir très proche, disons, un artiste pourrait être le seul auteur de son œuvre. Alors que jusqu'à maintenant, dans le cinéma donc populaire, il n'y a qu'un cinéma. Avant la Nouvelle Vague, tout le cinéma est populaire, c'est-à-dire obéit aux mêmes objectifs de rentabilité, avec tout ce que ça veut dire en termes de genre, de stars, etc. Et de scénario. Et le cinéma, avant la Nouvelle Vague, est un art collectif dont les auteurs sont, y compris en termes juridiques, le scénariste d'abord, le réalisateur, le compositeur de musique. Si vous voulez, la paternité des films est partagée par, on va dire, tous les principaux collaborateurs artistiques du film. Et donc c'est la Nouvelle Vague qui va imposer l'idée que le film n'a qu'un auteur, son réalisateur, qui en général prétend être également l'auteur du scénario, ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas entièrement vrai. Et ce qui mène à ce que vous avez appelé le culte de l'auteur Alors, en particulier dans notre pays où la culture est très fortement hiérarchisée entre, d'un côté, une culture légitime avec des grands auteurs, que ce soit en peinture, en littérature, en musique, etc., et de l'autre côté, une culture de masse que cette élite cultivée méprise, et qui est censée être une culture produite de manière avec un objectif de rentabilité et non pas avec un objectif artistique. Hein. Et donc, dans ce contexte d'une culture donc divisée entre deux pôles, on va dire antagonistes, enfin, perçus comme en tout cas opposés, les gens de la Nouvelle Vague vont faire passer, pas tout le cinéma bien sûr, mais une partie du cinéma dans le camp de l'élite cultivée, dans le champ de la culture cultivée, insérant en quelque sorte le cinéma
dans cette division typiquement française qui n'existe pas ailleurs d'une façon aussi marquée, ni en Angleterre, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Donc, la nouvelle vague va faire passer le cinéma dans le champ, enfin, un certain cinéma, celui qui se revendique comme artistique, dans le champ de la culture cultivée, avec l'aide de l'État.